Tu aimerais un nouveau vélo électrique, mais tu ne sais pas lequel choisir? Alors cette vidéo a été faite pour toi. Dans celle-ci, je vais te présenter les 4 meilleurs sur base de leurs avantages et de leurs inconvénients. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te dirai quel est le vélo électrique ayant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs vélos électriques. Électrique avec de nombreux accessoires, des performances correctes et un design agréable. Il se présente comme un VTT pliable, ce qui n'est pas la meilleure chose car les VTT pliables sans VAE qui sont sérieux sont plus chers que ça. Donc avec toutes ces caractéristiques et une batterie performante, je me méfie. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais modèle, loin de là, mais je te conseille de dépenser 1000 € de plus si tu veux l'utiliser dans des conditions extrêmes car il y a faiblesse du système de freinage à disque pour une utilisation en montagne. C'est un VTC qui peut prendre quelques collines et faire des balades, mais pas encore tout à fait un VTT. Tu seras par contre gâté au niveau du porte-bagages homologué. Concernant la partie électrique, le moteur 250 watts affiche des performances qui tombent dans la moyenne, avec une autonomie affichée de 40 km. Malgré son petit prix, il peut atteindre les 30 km/h sur du plat avec 90 kg de charge, plus le vélo lui-même de 24 kg. Je finis sur une petite note négative. Plusieurs utilisateurs se plaignent d'avoir dû faire quelques réglages avant de l'utiliser. Mais heureusement, le service après-vente est serviable et disponible pour t'aider à monter et à peaufiner les réglages du vélo avant utilisation. Pour résumer, les avantages du vélo Ridgebit RT 860 sont son prix correct, son bon service après-vente, ses nombreux accessoires et quant à son défaut, il faut vérifier les réglages avant utilisation. Avec des pneus d'excellente qualité, une très bonne tenue de route et sa coupe sportive, le Ridgebit RT 022 est quant à lui bel et bien un VTT. Comme pour son petit frère, le modèle précédent, il est équipé d'un porte-bagages, d'une pochette de transport et des phares. Mais lui par contre n'est pas pliable. Il s'agit d'un modèle 26 pouces adapté pour un cycliste qui mesure entre 1,65 m et 1,95 m. La capacité de charge maximale de 150 kg commence vraiment à être compétitive. Le moteur affiche une puissance de 1000 watts. Cette puissance lui permet de fonctionner en mode tout électrique avec la poignée droite qui sert d'accélérateur, mais elle lui permet surtout de porter ses 29 kg qui sont liés à la batterie. L'autonomie réelle est en revanche très avantageuse, jusqu'à environ 50 km en tout électrique jusqu'à 35 km/h et 70 à 80 km en VAE. C'est notamment grâce à une batterie de 17 000 mAh. Avec ce vélo, tu n'es toujours pas dans une gamme sportive, mais plus tout à fait dans la catégorie d'un modèle pour se balader. Ces pneus de 4 pouces d'épaisseur sont adaptés pour la neige, la plage, la poussière et j'en passe. Sans compter que les suspensions hydrauliques présentent un taux d'absorption des chocs très satisfaisant. Par contre, ils souffrent du même problème que le précédent modèle. Les freins sont un peu faibles. N'oublie donc pas de faire des tests et de procéder à quelques ajustements avant de descendre le Mont Blanc à 60 km/h. Globalement, les avantages du vélo Ridgebit RT 022 sont son design agréable, le fait que ça soit un vrai VTT et son fonctionnement tout électrique. Quant à son inconvénient, les freins à disque nécessitent des réglages. Le constructeur du GoCycle GS a un objectif assez ambitieux, fournir le meilleur vélo électrique du monde à un prix qui défie toute concurrence. C'est clair qu'il ne ressemble à aucun autre vélo de ce top. Contrairement aux autres modèles, les composants électroniques sont entièrement intégrés au vélo. Côté avantage, il n'y a aucun risque lié à l'humidité. Ce choix a quand même un prix, puisque tu devras rentrer ton vélo en entier pour le recharger et plus uniquement la batterie. L'autre changement par rapport à d'autres modèles, ce sont les roues. GoCycle dispose d'un brevet exclusif de fixation des roues. L'avant et l'arrière sont parfaitement identiques et interchangeables. Elles sont aussi beaucoup plus faciles à retirer et à changer en cas de crevaison. Le constructeur fournit également des boulons anti-vol que l'on peut ajouter pour éviter de se faire piquer ses roues. C'est sympa, mais du coup, le brevet révolutionnaire pour retirer les roues facilement tombe un peu à plat. Par contre, ce qu'il faut vraiment retenir de ces roues, c'est qu'elles sont en alliage de magnésium et en matière de solidité et de légèreté, on fait difficilement mieux pour ce prix. Du coup, il ne pèse que 16,5 kg. Ce vélo se veut principalement citadin. L'idée, c'est que tu puisses régler la hauteur de la selle et du guidon sur un très large spectre et il est donc réellement de taille unique. Il est également connecté via Bluetooth à ton smartphone. Tu y retrouveras les calories dépensées, la puissance et les données de navigation habituelles. Le moteur est de 500 watts avec une autonomie réelle d'environ 40 km en mode économique. En plus, la recharge rapide en option permet de faire le plein en 3h30 seulement. Tout ça a un prix, on frôle les 3000 €. Mais si tu cherches un des meilleurs VAE urbains du moment, c'est un des nouveaux incontournables. En résumé, les avantages du GoCycle GS sont ses nombreuses
fonctionnalités, ses très bonnes performances, son poids plume de 16,5 kg. Quant à ses défauts, la difficulté de charge en intérieur et son prix. Avec son moteur Yamaha d'excellente qualité, les performances de ce modèle sont nettement supérieures. Ce modèle 28 pouces est avant tout un bon vélo. Et la première prouesse qu'il faut saluer, c'est son poids d'environ 22 kg malgré la présence d'une batterie bien plus lourde. Il est équipé de freins à disque hydraulique Tektro, fiables et bien calibrés, ainsi que d'une suspension avant d'une fluidité très agréable. J'apprécie aussi sa coupe VTT élégante où la batterie est subtilement intégrée et le travail effectué sur l'aérodynamique. L'absence d'un porte-bagages est assez décevant, surtout avec son autonomie et sa charge maximale de 130 kg. J'aurais aimé avoir l'option d'y transporter plus de choses. De plus, il manque également les lumières avant et arrière. Pour ce prix-là, on a aussi droit à plusieurs outils de navigation, notamment un écran LCD équipé d'un ordinateur de bord. On y retrouve la vitesse actuelle, mais aussi le niveau de batterie, une estimation de l'autonomie restante, la cadence et la distance parcourue. Le vélo dispose de 4 niveaux d'assistance, dont un mode économique très pratique pour faire tenir la batterie sur la durée, car avec son autonomie d'affiché de 50 à 100 km selon le mode utilisé, on peut s'attendre à une autonomie réelle de 75 km en basse consommation. Idéal pour des sorties un peu sportives, surtout si on se sert de l'AE pour tenir le coup sur la durée. Le moteur affiche une puissance standard de 250 watts, mais la légèreté du vélo lui autorise un plus grand rendement que certains concurrents. En résumé, les avantages du iBike S-Duro Cross 4.0 sont son excellente autonomie, son design soigné, sa polyvalence ville VTT et quant à son unique défaut, le fait qu'il n'y ait pas de lumière ni de porte-bagages. Et voilà, ceci était mon top 4 des meilleurs vélos électriques. Si tu veux connaître le prix actuel d'un vélo sélectionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Je fais attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs vélos électriques. Sur ce, à la prochaine!